Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats du mois de novembre. 1, 2, 3, come on girls. Encore beaucoup d'achats ce mois-ci, il souffle beaucoup, j'espère que vous ne l'entendrez pas en bruit de fond, sinon je m'en excuse. Je commence par un gros achat que j'ai pas embarqué parce qu'il est assez gros, c'est un aspirateur. J'ai un aspirateur, pour la petite anecdote, depuis que je suis en appartement, donc ça doit faire 7 ans à peu près. Et quand je l'avais acheté, j'avais acheté un vieux truc tout simple à même pas 20-30 euros. En plus il était blanc, j'étais trop contente. Et ma mère m'avait dit non mais pourquoi t'achètes ça, dans 2 mois il va falloir que t'en achètes un. Et je lui avais dit écoute, avec tout ce que j'ai déjà dépensé pour l'appartement, je préfère mettre 20 euros là et en repayer un plus tard, et il fera le temps qu'il fera. Il a fait 7 ans. Et en plus il marche encore, c'est juste qu'au niveau de la brosse, il y a un truc qui tient pas et j'arrive pas à le réparer. Et du coup j'ai voulu m'acheter un aspirateur, vous savez, balai en manche. Parce que moi j'ai pas une grande surface. Et je trouve ça bien parce que des fois j'ai pas envie de sortir le gros aspirateur juste pour faire une petite pièce. Et voilà, je voulais ce genre de choses, sauf que je voulais pas mettre plein d'argent dedans. Et Flora m'avait dit prends celui de chez Lidl, il est bien, moi je l'ai, il est cool. Sauf que Lidl c'est comme d'hab, ça, les produits vous devez attendre des mois avant que ça sorte, donc j'en ai eu marre. Et je me suis un peu renseignée par-ci par-là. Et j'en ai acheté un de la marque, c'est le H Goening, je crois que je l'ai payé 80 euros. Il est au Cora Oudemont, sinon vous le trouvez chez Boulanger, ce genre de choses. Et franchement, je l'ai utilisé là pour faire mon ménage, il est très bien, ça a tenu toute la batterie pour mes 60 mètres carrés, j'ai de la moquette dans la chambre, un tapis, je le mets du coup en puissance haute et il n'y a pas de souci. C'est juste qu'en ce moment je perds à mort mes cheveux, donc j'ai dû vider 2 fois la brosse de mes cheveux parce que c'était une catastrophe. Mais écoutez, j'en suis vraiment très contente. En plus il est léger, il est hyper maniable parce que j'en ai vu à 3 kilos, c'était une catastrophe. Donc franchement pour 80 euros je suis assez contente. Et en plus vous pouvez enlever la longue barre et mettre des petits embouts et ça vous fait un truc à la main. Enfin bref, pour le prix franchement j'en suis contente, je vous en redirai si ça vous intéresse. Mais pour le moment il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, début du mois, je suis allée à Metz, au Muse. Du coup, j'ai fait Primark et tout ça. Et ça fait depuis que j'y suis allée, j'ai tout laissé dans le sac pour pouvoir vraiment tout vous montrer. J'ai juste sorti un truc. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai envie de tout déballer depuis un moment. En plus, j'y suis allée avec Sarah qui arrêtait pas de me dire mais t'as testé ça quand on a acheté? J'étais là, non j'ai toujours pas fait ma vidéo. Donc il était temps. En premier, j'étais allée chez The Body Shop parce que ma soeur pour son anniversaire qui est fin août m'a demandé un calendrier de l'Avent. Et elle voulait le The Body Shop, donc je lui ai acheté et il faisait moins 20% sur tout. Donc j'ai pris la gel brume visage rafraîchissante dans la gamme vitamine E. Vous savez, j'avais eu le calendrier de l'Avent l'année dernière, The Body Shop, et j'avais eu quelques produits de cette gamme que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai vu ça, je l'ai pris, on verra ce que ça donne. Par contre il est à... Je sais pas si vous voyez, mais il a cristallisé. J'espère que c'est normal. On verra bien. Ensuite je suis allée chez Undies parce que j'avais repéré un truc sur une fille sur TikTok. Franchement je vais vous dire, j'ai vu des trucs sur TikTok au moins 10 fois, je vous jure, dans cette vidéo. C'est le diable ce truc. J'ai vu une fille qui avait ceci, un bas de pyjama tic et tac, absolument magnifique. Il est d'une douceur, vous imaginez même pas. C'était le seul qu'il y avait en magasin, c'était une taille M, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Je l'ai payé 19,95 €, mais franchement il est nickel. Franchement regardez la taille, c'est super bien. Et après il se porte hyper large. Je vous montrerai une photo sur Instagram si ça vous intéresse. Mais vraiment gros coup de cœur. Il le faisait aussi en haut, mais le total look on va éviter. Mais franchement gros coup de cœur, trop contente de l'avoir trouvé. Hop. Du coup maintenant on passe à Primark. En premier j'avais sorti ceci. C'est un bas de jogging. Tout simplement parce que j'ai commencé le hip hop en septembre. Et du coup j'y m'y rendais avec mes fringues de fitness. Sauf que du coup c'est pas la même. Donc je me suis dit je vais essayer d'aller en jogging. Surtout qu'il commence à cailler. Et je me suis dit je voudrais acheter des joggings pour pas très cher. Donc j'en ai profité chez Primark. J'ai acheté celui-ci qui est kaki comme vous pouvez le voir. Je l'ai payé 8 €. Je suis un peu déçue. J'ai pris quelle taille? Alors Primark, je vous l'apprends pas, mais les tailles c'est une catastrophe. Donc je vous donne ce que moi j'ai mis, mais c'est vraiment à prendre si vraiment vous prenez la même fringue que moi. Là j'ai pris du XS. J'ai été un peu déçue parce que je le trouvais pas
énormément baggy, mais écoutez, pour le hip-hop, il sera vraiment très bien pour ce que j'en fais. Et du coup, ça me donne un peu un style un peu plus hip-hop. On va dire ça comme ça. J'ai acheté, encore un truc que j'ai vu sur TikTok, ce genre de haut que vous trouvez au rayon lingerie. J'essaye juste de le mettre en forme. C'est comme ceci. C'est en fait comme un truc de soutien-gorge avec du coup en tissu comme ceci. Et normalement vous mettez ça sans soutif, et c'est une fille qui disait qu'elle mettait ça en fait un peu sous ses blazers et tout ça, et que du coup c'était une matière hyper agréable, donc j'ai voulu tester. Sans soutif, je suis un peu gênée, je trouve que ça baille un peu au niveau là. Je l'ai payé 9 € et j'ai pris une taille L pour mon 95D. Et franchement la taille ça va, juste un peu que ça baille, et franchement c'est hyper bien. Donc pour celles qui ont de la plus petite poitrine, ça peut être vraiment top. Ils font en plus plusieurs coloris. J'avais oublié que j'avais trouvé ça. J'ai trouvé une veste de blazer, trop contente, elle est absolument magnifique, en motif un peu pied de poule comme ceci. Normalement vous avez les boutons qui sont noirs et argentés, très beau. Ça j'ai pris une taille 36, je l'ai payé 30 €. Elle a des petites épaulettes, elle est hyper bien finie à l'intérieur, bien épaisse et tout. J'avais complètement oublié que j'avais acheté ça. C'était la dernière qu'il y avait en rayon et j'ai vraiment craqué dessus. Un autre truc pour lequel je suis trop contente, vous le savez, encore une fois je vous apprends rien, je suis une grande fan de Disney, mais niveau fringues je porte très rarement du Disney. Je crois que j'ai 2 t-shirts Disney que je porte plus en pyjama qu'autre chose, parce que je trouve ça un peu trop enfantin pour une tenue. Et c'est vrai que je cherche toujours un peu ce que moi j'appelle du Disney discret, où en fait on devine pas vraiment que c'est du Disney au premier abord. Et j'ai trouvé des 3 trucs chez Primark, j'ai été super contente. En premier j'ai pris ce t-shirt légèrement froissé, qui est comme ceci, et en fait vous avez juste marqué sur le côté du coup Walt Disney. Je lirai pas l'anglais, on va épergner ça. Vous voyez pas trop la couleur, c'est un peu de blanc cassé mais qui tire un peu plus sur le blanc. Et il était soldé à 5 € au lieu de 10 €. Et ça j'ai pris une taille 32-34, mais comme vous voyez sa taille hyper large. Donc ça sera très bien pour ce que je vais en faire. Ah, j'ai pas vu, il y a marqué Disney là sur le bras. Ensuite j'ai trouvé ce sweat qui est dans le même style que l'autre, où c'est vraiment marqué Walt Disney comme ça. La couleur est absolument magnifique, c'est un kaki pâle. Ça j'ai pris une taille 34-36 et je l'ai payé 14 €, mais il est je sais pas si vous verrez, il est hyper large et il se porte court. Et pour finir, un petit sac à dos noir, j'en ai déjà un, du coup je vais le donner ou le revendre, je vais voir. Mais j'ai trouvé celui-ci avec du coup une petite tête de Mickey qu'on voit pas vraiment, et il a un effet baroudeur comme ça avec toutes les poches. Il ressemble beaucoup à celui que j'ai déjà. Vous avez avec une petite pochette Mickey, et il sera très bien. J'adore prendre des sacs à dos quand je pars un peu en vadrouille ou faire les magasins, ce genre de choses. Donc il sera très bien. Je regarde à l'intérieur, il n'y a pas d'autres poches à l'intérieur. Et il faisait pas mal de choses. Il faisait même des trucs Disney en sac allongé. Je trouvais ça super beau. J'ai pris des collants en effet Badrizi. J'arrête pas de voir des filles qui portent ça et je trouve ça hyper beau. Est-ce que j'oserais? Je sais pas, mais là j'en ai pris. C'était 4 € les 2 paires. Au rayon lingerie, j'ai pris, alors vous allez voir un peu en holographique, du scotch à vêtements. Ça peut être hyper bien. Des fois moi j'ai des trucs décolletés, un peu trop décolletés, et de mettre ce genre de choses ça peut être hyper pratique. C'était 2,50 €. J'ai pris des lingettes, donc j'ai repris ces lingettes. Vous savez, j'en avais pris des vertes que j'avais pas trop aimées. Là j'ai repris des roses, mais ils ont changé le packaging, ils les ont fait un peu plus petites. Du coup les 3 c'était 1,50 €. Franchement ça vaut que dalle. Et j'ai pris 2 paquets comme ça de mini lingettes. Donc ça c'était 60 centimes à mettre dans le sac. Je trouve ça hyper pratique. J'ai pris des sels de bain en rock comme ça à 3 €. C'est hyper lourd par contre. Je suis pas trop fan de l'odeur, mais du coup c'est un bloc comme ça que vous devez mettre dans l'eau. Je sais pas, je trouvais ça hyper original. Donc on verra ce que ça donne. Et ils faisaient une gamme slip dormir. Il y avait plein de produits. En premier j'ai pris un turban en satin.
Alors je l'ai pas ouvert du tout. Je me dis pour dormir et tout, ça peut être... Oh vache, c'est vachement grand cette merde. Oh la vache. C'est beaucoup trop grand. Oh, on dirait Dame Irma. Je vais lire la voyance aux gens. Bref, voilà, c'était un truc comme ça pour protéger vos cheveux la nuit. Et ensuite, j'ai pris ce kit-là où vous avez une thé d'oreiller. J'ai du mal à trouver mes mots. En satin. Bon, bah, il y avait que du rose, hein. Oh, mais ça va pas la taille. Oh là là, les achats. Purée. C'était marqué. J'ai pas regardé. Ça se trouve, il y avait l'autre taille. Bref, on trouvera bien un coussin à mettre là-dedans. Et il y avait 2 petits chouchous également en satin avec. C'est tout pour mes achats à Metz. On passe ensuite à ma commande Sephora. Avec le Black Friday, je pense que vous avez vu passer, ils ont fait des super belles offres. Du coup, je me suis laissée tenter avec les moins 20% chez Charlotte Tilbury. En premier, j'ai pris le setting spray comme ceci. Je l'ai même pas ouvert. Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai vu sur TikTok une fille qui disait qu'il était super bien. J'adore le packaging. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Et je me suis laissée tenter par leur fond de teint. J'ose jamais mettre le prix dans des fonds de teint alors qu'il y en a beaucoup qui me tentent, comme le Born This Way de Too Faced, celui de chez Huda Beauty, ce genre de choses. Mais j'ai tellement peur de foutre 30 € là-dedans et qu'au final je sois déçue que du coup bah j'ose jamais. Et j'ai déjà demandé des fois des échantillons de ceux de chez Dior, je sais plus lequel, le Backstage, je crois que j'aimais bien. Au final à chaque fois j'étais déçue. Donc je reste toujours un peu avec mon Color Stay où en ce moment j'avais mes fonds de teint en stick. Mais là je me suis dit vas-y on tente. J'ai pris le Airbrush Flawless en la teinte 3 neutre. C'est celui que je porte aujourd'hui. Alors moi j'ai l'impression qu'il est un chouïa trop foncé. Parce que c'est bien hein, de faire énormément de teintes. Mais quand tu dois choisir c'est plus la même. Après à voir si le 2 neutre m'aurait plus convenu. Mais je sais pas. Et je l'adore. Franchement il a déjà une hyper bonne couvrance. C'est ce qu'il promet. Est-ce qu'on a ce qu'il promet ? Couvrance totale et longue durée au fini mat et 0 défaut. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Longue durée, je brille un peu juste là, mais ça c'est tout le temps. Mais sinon, j'ai rien à dire. Il tient bien, il bouge pas. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est hyper couvrant, mais qui fait vraiment un effet bonne mine, joli teint. Et je l'aime beaucoup. Donc franchement, je regrette pas du tout mon achat. Et il me manquait genre même pas 1 € pour avoir la livraison gratuite. Et j'ai regardé un peu leurs nouveautés. Et je suis tombée sur le fond de teint The Ordinary, dont j'avais entendu également pas mal de bonnes choses. Par contre, j'ai pris la teinte Light Medium. Je vais vous montrer le flacon. Voilà. Donc là ça va. Mais j'ai l'impression qu'il sera un peu trop foncé. Ouais, on verra bien. J'avais peur justement que la teinte soit la même à l'intérieur. Après j'ai un truc pour éclaircir mes fonds de teint. Donc je préfère toujours prendre une teinte au-dessus de celle que je pense. Enfin, quand j'hésite entre deux teintes, je préfère prendre la teinte au-dessus en me disant au pire c'est trop foncé, je pourrais toujours éclaircir que de prendre trop clair. Donc ça je l'ai pas encore testé, je vous en reparlerai. Et c'était trop bizarre, je pouvais pas choisir mes échantillons sur le site. Mais je suis très contente, je voulais vous montrer. Ils m'ont mis un petit échantillon du masque de nuit la neige que je connais et qui est très bien. Et ils m'ont mis 2 trucs du fond de teint Rare Beauty. Donc il y a un primer et du coup il y a 5 fonds de teint en fonction des teintes. Et pareil il y a 48 teintes. Donc à voir, mais je crois que ça c'est un fond de teint satiné... liquide aérien, ouais c'est le truc hyper transparent. Ensuite sur Amazon j'ai commandé ils appellent ça un démêlant mais j'avais rien trop trouvé, de la marque Shea Moisture, à mon avis ça se dit absolument pas comme ça. Vous savez j'avais acheté le shampoing et l'après-shampoing au Monoprix mais ils n'avaient pas de produit coiffant, un peu de crème coiffante, donc je l'ai acheté sur Amazon pour à peu près 12 €. C'est une hyper bonne compo, c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phthalate, sans huile minérale, non testé sur les animaux et sans pétrolatum, on sait pas, enfin bref, je vous en reparlerai. J'ai une amie qui allait à Disney, elle m'a ramené un masque de la marque Mad Beauty
Encore une fois, c'est une marque que je vois passer plein de fois sur TikTok, qui fait plein de produits comme ça Disney absolument canon, et je savais pas qu'il y en avait à Disney, donc je vous partage l'info. J'ai fait des achats en parapharmacie, tout simplement parce que je voulais me racheter de la vitamine C. J'ai pris celle-ci, c'en est une que Flora m'a recommandée et qu'elle prend également, c'est de la marque RB100. C'est de l'acérolapronium à la vitamine C, c'est des petits comprimés comme ça. Donc vous devez manger que un quart d'un comprimé par jour. Et c'est à croquer ou à laisser fondre. Moi personnellement je le laisse fondre parce que j'aime pas trop le goût, même si c'est à la cerise. Il n'y a que de la vitamine C dedans. Ouais c'est ça, parce que je prends déjà des gélules de magnésium et de vitamine B6. Donc je voulais pas prendre encore plein de choses, plus mes compléments pour les cheveux. Donc ça me fera ma cure. J'ai pris deux produits un petit peu anti-stress. En premier, un produit que j'ai vu sur TikTok, encore une fois. C'est de la gamme des fleurs de bac que je vous ai déjà parlé. C'est un des produits que je prends pour mieux dormir. Et là, c'est des petites pastilles. Alors là, j'ai pris saveur orange sureau, mais ils les font aussi au citron. Et voilà, c'est censé être un peu apaisant. Donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Et j'ai pris un petit roll-on comme ça, comme j'ai pour les maux de tête, mais qui est pour le stress, aux huiles essentielles, que je peux glisser dans mon sac. Et le dernier produit de parapharmacie, c'est ceci. C'est une crème apaisante squamo réductrice. Je vous en ai déjà parlé, mais juste ici. En plus, j'ai l'impression que ça se voit à mort. Bon, après, j'ai l'impression d'être un mec avec mes trucs. Bref, j'ai une espèce de petite plaque de pellicule qui me gêne énormément parce que des fois, je me retrouve avec des pellicules, c'est dégueulasse. Et je pensais que ça allait passer. J'ai essayé de traiter avec mes produits avec lesquels je traite ma dermatite séborique. Et du coup j'ai trouvé ce petit produit qui est normalement pour le visage, mais ils disent qu'on peut également l'utiliser sur la lisière du cuir chevelu. Voilà, donc ça va faire en traitement 2 fois par jour pendant 2 semaines. Donc là ça fait que quelques jours que j'utilise, donc je sais pas trop, mais je vous en reparlerai parce que je sais que certaines d'entre vous souffrent comme moi de ce genre de petits problèmes. Encore un truc que j'ai vu sur TikTok, mais il y a beaucoup de filles qui partagent leurs bons plans parfums avec des parfums qui coûtent pas cher en magasin. Et je suis tombée sur ce parfum, du coup c'est les petits plaisirs, c'est fleur de coton et ça sent super bon. Je l'ai payé 4 € et franchement j'aime bien. Donc pensez-y à regarder en magasin parce qu'il y a vraiment des petites pépites et les filles elles n'arrêtent pas de partager ça sur TikTok. Je me suis rendue chez Lush parce que en ce moment je prends des bains et je suis désolée, Lush, les boules de bain c'est cher, c'est un prix, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les boules Lush pour avoir vraiment un bain digne de ce nom. Donc j'ai pris deux petites choses. En premier j'ai pris, ils appellent ça le North Pole. J'ai pris des trucs de Noël parce que je me suis dit tant qu'à faire autant prendre la collection de Noël, qui est comme ceci, il est super beau. Et alors par contre les senteurs, il y a de la crème de tartre. Voilà, je vous le dis. Beurre de cacao, huile essentielle d'orange du Brésil, huile essentielle de clou de girofle, huile essentielle de cassia, huile essentielle de d'Havana, je sais pas non plus, cire de Garnoda. Et donc voilà. C'est marqué quoi? Tester sur les Anglais. Voilà. Et en deuxième, j'ai pris la collection de Noël ultime que j'achète tous les ans, qui est dans la gamme Snow Fairy, qui est une senteur que je surkiffe. J'ai pris un pain moussant du coup, parce que je me suis dit qu'il durait plus longtemps. Il est absolument magnifique. Et il y avait énormément de produits, j'ai pas trop regardé parce que Snow Fairy j'achèterai tout. Mais il faudra que j'aille, que je regarde sur le site quand ça sera les soldes. Généralement c'est ce que je fais. J'ai le parfum là que j'avais eu à 50% que j'ai toujours. L'année dernière ils avaient déjà plus rien. Mais donc voilà, donc j'ai acheté juste ces deux petits trucs là. On va finir avec du Disney et mes 6 puzzles que j'ai achetés. Et encore, le 7ème je ne l'ai pas reçu. Je suis du coup en litige avec Vinted. Je l'ai acheté à une italienne par UPS et ils ont pris en charge le colis. Ça s'est arrêté là. Le colis est perdu. Voilà, je suis dégoûtée. C'en était un de Fantasia que je trouve absolument magnifique, que les filles revendent 30 € en France. J'étais trop contente, elles le vendaient je crois 5 € ou même pas, un truc dans le genre. Donc voilà, donc on verra, il va bien arriver à un moment donné. Donc j'ai pris en premier La Belle et la Bête, que je trouve hyper beau. De toute façon je vais vous dire qu'ils sont tous beaux. Le Aladdin, qui est très beau également. Le Bambi, qui est
magnifique. Je l'ai pas beaucoup vu celui-ci sur Vinted. Je suis très contente d'avoir réussi à le choper. Le livre de la jungle, j'avais oublié que je l'avais celui-là. Le Blanche-Neige, c'est pas mon préf, mais bon, au moins il sera facile à faire, j'ai envie de vous dire, puisqu'avec tous les personnages qu'il y a. Et La Belle au bois dormant, qui est pareil, que j'ai pas beaucoup vu, qui est magnifique. Il en reste, j'ai pas encore toute la collection. Il y a toujours les 101 Dalmatiens, que je trouve absolument magnifiques. J'en ai vu juste un, Alice au Pays des Merveilles, mais la fille elle le vend 19 €. On va se calmer pour un Pulse qu'on trouve 15 € en magasin. Donc voilà. Et le retour des pop. Parce que en allant du coup à Nancy. Ah non, j'ai pas fini avec Vinted. Je suis allée chez une copine la dernière fois faire un petit repas. Et on a fait un repas jeu de société. Et elle nous a sorti le Trivial Poursuite Disney. Qui est hyper bien parce qu'en fait vous avez un DVD avec et vous avez certaines questions que vous devez faire avec le DVD et du coup vous avez des voix à reconnaître ou des bouts de films ou des musiques à reconnaître et j'ai trouvé ça vraiment top, mais elle m'a dit que c'était un vieux truc et que je le trouverais pas en magasin. Du coup j'ai cherché. C'est bizarre que ce soit quand même un vieux truc parce que c'est quand même Disney Pixar avec Nemo et Monstres et compagnie. Après ça remonte quand même. Du coup je l'ai trouvé sur Vinted à 10 €. Il y a des filles elles vendent ça 30 €. Franchement faites gaffe. Soyez patient, à 10 € vous le trouvez. Donc très contente. Et elle avait un autre jeu, une boîte ronde. Je me suis dit bah c'est une petite boîte. Et elle vendait ça 4 €. Enfin j'ai payé les deux 14 €, mais je pense que j'ai une réduction de lot. Donc j'ai dit bah vas-y je lui prends en même temps. Et au final c'est une hyper grosse boîte. Donc elle a du vécu hein, la boîte. Et c'est un peu pareil, un jeu de plateau avec des questions et tout ça. Voilà. Donc si mes amis regardent cette vidéo, vous venez quand vous voulez jouer. Parce que c'est bien beau d'acheter des jeux de société, mais encore faut-il avoir des gens pour y jouer. Et j'ai acheté des pop. Ça faisait belle lurette que j'avais pas acheté de pop. Mais quand je suis allée à Nancy la dernière fois, on est passé à Micromania et ils faisaient 2 pop achetés, la 3e offerte. J'ai pris en premier la Fée Bleue de Pinocchio, que je trouve absolument magnifique avec sa petite baguette dans les mains. J'ai déjà Jiminy Cricket et Pinocchio. J'aimerais bien avoir Figaro. Donc voilà. Et petite nouveauté, ils ont sorti une collection Wall-E. Est-ce que vous le voyez sur son nuage avec son extincteur? Il est absolument magnifique. Il y a également Eve qui font, mais elle n'était pas en magasin malheureusement. Et du coup la 3e pop, on a pris Pikachu floqué, mais je ne l'ai pas là. Mais il était très beau également, donc ça valait le coup. Et c'est tout pour mes achats de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Playing a bit.